Nous allons parler aujourd'hui d'Air France. Je pense que vous avez tous appris que Air France veut reprendre ses vols vers les pays du Sahel, notamment vers le Mali, le Burkina et le Niger. Et c'est important que nous vous disions comment est-ce que les choses se sont passées. Même si certains le savent, c'est toujours important de répéter, c'est pédagogique. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition. Alors aide au développement, je ne sais pas si ce sont les bons mots maintenant. Moi je parle plutôt d'investissement. Il ne s'agit plus seulement d'aide, il s'agit vraiment d'investir, c'est-à-dire prendre du risque, s'engager et attendre bien sûr un retour. Pas qu'un retour financier, l'investissement, ça revient de toutes sortes de façons, par un gain culturel, par de l'influence. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Et je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Expliquer aux gens comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Parce que certaines personnes peuvent tomber sur cette émission et ces personnes sont de bonne foi. Elles veulent connaître la vérité, elles veulent savoir ce qui s'est passé entre les pays du Sahel et Air France. C'est la raison pour laquelle cette émission on l'a fait, pour que les personnes de bonne foi puissent comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, le Mali, le Burkina et le Niger, ces trois pays qui ont décidé d'achever leur indépendance. Quand je dis achever leur indépendance, d'achever leur prise de l'indépendance. C'est ce que je veux dire. Nos pays ont pris leur indépendance en 1960. Pendant plus de 70 à 80 ans, à peu près 70 à 80 ans, on a été colonisé. On a vécu la colonisation. Et cette colonisation, elle devait prendre fin lorsque nous avons pris notre indépendance en 1960. Malheureusement, cette colonisation, elle n'a pas pris fin en 1960. Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le néocolonialisme à partir de 1960. Nous sommes entrés dans la France-Afrique en 1960. Au moment où on nous octroyait nos indépendances, eh bien, le pays qui nous avait colonisé, notamment la France, on a profité pour faire plein de petits contrats, plein de contrats. Des contrats sur les ressources naturelles, les contrats sur la présence de leurs bases militaires chez nous, des contrats sur la monnaie, des contrats sur tout ce que vous pouvez imaginer. Alors nous sommes devenus comme des pays qui sont utilisés juste pour consommer les produits fabriqués chez eux. Ils viennent, ils prennent les matières premières, ils s'en vont, ils fabriquent ça, ils fabriquent des choses, hein, et ils viennent les revendre. Et nous sommes des consommateurs purs et simples. Donc nous, il n'y avait pas possibilité pour nous de se dire, bon écoutez, est-ce qu'on va pas essayer de faire ceci, des usines, est-ce qu'on va pas essayer de remplacer les choses sur place, etc. Non. C'était difficile. Tout chef d'État qui venait, qui essayait de remettre en cause ces différents contrats, que ce soit le franc CFA, que ce soit tous les autres accords, hein, quand on essaie de remettre ça en cause seulement, eh bien, tu risquais un coup d'État. Tu risquais un coup d'État. Tu servais d'exemple aux autres chefs d'État. Alors, c'est la raison pour laquelle ces pays de l'AES, ces trois pays, Mali, Burkina, Niger, ont décidé d'achever la prise de l'indépendance. Ils ont dit, bon voilà, on a eu notre indépendance, c'est vrai, mais elle a été inachevée, on va l'achever. Et c'est comme ça que dernièrement, nos pays ont décidé souverainement de demander à la France de partir, de rentrer aux bases militaires. Vous rentrez chez vous, vous ramenez tout chez vous. Bon. Au Mali, ils avaient amené la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. C'était une mission qui devait nous aider à avoir la paix.
Mais voilà, le grand problème de cette mission, c'est que les missions même de la mission, eh bien, ces missions étaient définies par la France aux Nations Unies. C'est la France qui disait, oui, l'aménagement, on va créer l'aménagement. L'aménagement, elle va pour rôle de faire ceci, elle va faire cela, elle va faire ci, elle va faire ça. Mais nous, on n'avait pas le droit de dire un mot dans ce que l'aménagement, elle devait faire chez nous ici. Bon, à un moment donné, on a compris que l'aménagement, bon, certaines personnes étaient forcément de bonne foi chez eux. Hein. Il y avait forcément des militaires ou des civils qui étaient de bonne foi, qui travaillaient sincèrement. Mais on a compris que la tête, les dirigeants, ceux qui étaient à la tête de l'aménagement, ceux qui les avaient amenés ici, n'étaient pas de bonne foi. Hein. Et puis, on a décidé de dégager l'aménagement. Alors, lorsqu'on a démantelé tout ceci, les militaires français, les militaires européens, la mission des Nations Unies, la MINUSMA et tout ceci, donc, tu vois, la France, elle a piqué une colère. La France, elle a piqué une colère terrible. Et à chaque fois, c'était des invectives. Vous entendiez le président Emmanuel Macron dire des choses par-ci, vous entendiez Jean-Yves Le Drian dire des choses par-là, Catherine Colonna par-ci, Florence Parly par-là. Finalement, tous les hommes politiques français, on finissait par les connaître parce que tellement ils passaient leur temps à mal parler de nous. À chaque fois, ils criaient, oui, au Mali, c'était un double coup d'État, au Burkina, c'était un double coup d'État qu'il y a eu, on n'est pas d'accord avec les coups d'État chez vous, il faut que vous reveniez à l'ordre constitutionnel, il faut mettre des politiciens, voilà, c'est ça qu'ils veulent, parce qu'ils veulent qu'on mette des politiciens à la tête de nos États. Comme ça, eux, ils vont dealer avec eux, ils vont leur dire, faites ci, faites ça, allez-y, allez-y, et c'est ça, quoi. Alors, finalement, ça n'a pas marché. Et là, les dirigeants de ces pays ont commencé à changer de partenaires. Quand ils ont essayé d'acheter des armes avec la France, l'Union européenne, etc., ça n'a pas marché. Non seulement on n'arrive pas à acheter d'armes avec eux, mais aussi les armes qu'on arrive à acheter, ils les bloquent. Bon, finalement, on a dit, mais ceux-ci ne veulent pas qu'on s'en sorte. On est parti vers le partenaire russe. Et les Russes, ils prennent notre argent, ils nous fournissent des armes. On donne de l'argent aux Chinois, ils nous fournissent des armes aussi. Et parfois même, ils nous en donnent beaucoup plus. Ils vous disent, bon, écoutez, prenez tout ça, et puis vous payez quand vous pouvez. Et on a commencé à se défendre. On est parti vers les Turcs, on paye des drones, etc. Et on arrive à s'en sortir un peu. C'est vrai que c'est dur, mais nos armées se battent. Et c'est dans cela que, puisque on ne s'entendait pas bien avec la France, un jour, il y a une dame, ministre des Affaires étrangères en France, Catherine Colonna. Elle sort et dit, bon écoutez, le Mali là, le Burkina, le Niger là, l'AES là, ces trois pays là, c'est de la zone rouge. C'est zone rouge. C'est une zone d'insécurité. Et le ministère des Affaires étrangères français sort une carte, comme ils savent bien le faire. Là. Ils sortent une carte là, où ils marquent dessus là. Zone rouge quoi. Il ne faut pas que quelqu'un arrive là-bas. Les Français ne partaient pas là-bas. On ne donne plus de visa aux gens de ces pays-là. Et puis que personne n'y aille, que voilà. Et nos avions n'y vont pas. Et c'est comme ça que Air France dit, bon d'accord, on n'y va pas, on n'y va plus. Donc on dit, il n'y a pas de problème. Ils ont fait à peu près 6 mois. Air France a voulu revenir parce qu'ils ont commencé à perdre de l'argent. Alors Air France gagnait beaucoup d'argent. Ils ont commencé à perdre de l'argent, Air France a voulu revenir. Et c'est là que nos ministres sont sortis, notamment le ministre des Affaires étrangères, M. Diop. Il dit, ah non, vous ne pouvez pas revenir comme ça. Il y avait un contrat entre nous. Le contrat, c'est que vous deviez desservir nos pays, mais vous avez arrêté le contrat de manière unilatérale. Et là, on ne peut pas être d'accord avec ça. Alors, vous ne pouvez pas revenir quand vous voulez. C'est pas comme ça que ça se passe. Et là, on les a bloqués. Et depuis là, Air France, maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont perdu dernièrement plus de 43 milliards de francs CFA. Ils ont envie de revenir. Ils veulent revenir coûte que coûte. Et ça va très mal chez eux. Et voilà. Donc, vous avez compris maintenant comment les choses sont passées. Il y a un article sous mes yeux ici. Au cours des dernières années, la présence d'Air France au Mali, au Burkina Faso et au Niger a été progressivement érodée par une série d'événements politiques et sécuritaires. L'imposition de fermeture d'espaces aériens, l'émergence de nouvelles alliances régionales et les rappels à la prudence des autorités françaises ont déplacé les lignes de ce marché. Voilà. La compagnie française, dont une part non négligeable de sa rentabilité reposait sur ses liaisons stratégiques, vous avez vu, c'est-à-dire que ils gagnaient beaucoup d'argent. Ce sont des liaisons stratégiques, les pays du Sahel. Ce sont des liaisons stratégiques pour eux. Mais voilà, ils ont quand même
Voilà, c'est ça. Et compte tenu de leur absence prolongée, bah, il y en a qui ont pris pied. Il y en a qui ont pris pied. Il y a Turkish Airlines qui se fait de l'argent. Il y a Corsair, Corsair qui se fait de l'argent. Il y a Royal Air Maroc, il y a les Tunisiens, etc. Il y a beaucoup d'avions maintenant qui se font beaucoup d'argent. Et là, ils sont pas contents. Il y avait même TAP aussi, les Portugais. Mais je crois qu'ils ont taclé les Portugais pour leur dire de ne plus revenir ici. Voilà. Alors, globalement, c'est ce qu'on voulait vous dire. Air France veut tout faire pour revenir. On a vu l'autre jour la directrice des compagnies aériennes de France qui est sortie, qui dit qu'il faut absolument qu'ils viennent ici. Ouais, ils disent qu'ils perdent beaucoup d'argent, ils veulent venir coûte que coûte. Et voilà. En tout cas, on verra bien comment ça va se passer. Mais c'était important qu'on vous explique que ce n'est pas nous qui les avons bloqués. Donc c'est bien de relayer la bonne information. C'est comme ça que les choses sont passées. Parce que dès l'instant qu'ils ont vu en nous que nous sommes des pays qui veulent se prendre, on veut se prendre, on en a marre de la France-Afrique, le système France-Afrique, genre mettre un système en place qui permet de continuer à diriger le pays à distance. On en a marre de ça, on est sorti de ça, on dit non, nous on n'est plus dans ça. C'était autrefois ça, maintenant c'est fini. Depuis 1960 à aujourd'hui, nos dirigeants, vous continuez à les diriger. Vous continuez à leur imposer vos volontés. Ça, c'est fini, ça. Maintenant, les Africains ont dit non, c'est fini. On n'est plus dans ça. Voilà. On ne veut plus des contrats léonins dans lesquels vous avez 95%, vous avez 98%, et nous, on a 1-2%. On ne veut plus de ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec l'or du Mali, de tous nos différents pays, avec l'uranium du Niger, avec tout, quoi. Et ça, à chaque fois qu'ils ont la possibilité d'avoir des ressources naturelles chez nous ici, même s'il faut passer par les sociétés, par d'autres pays, etc., ils le font. Ils passent par d'autres sociétés, par d'autres pays, mais ils font tout pour continuer à bénéficier des avantages de ces différents pays. Et maintenant, nous, il est temps que nous puissions aller vers les gens qu'on veut. Il est temps qu'on puisse choisir qui on veut. Et le fait de vouloir choisir d'autres partenaires que la France, ils ont coupé Air France, ils ont coupé les visas. Mais dernièrement, j'ai appris qu'ils sont en train de donner les visas clandestinement. Ils ont repris les activités des visas, mais ils ne peuvent pas le dire officiellement, dire, bon oui, on reprend les visas. Mais c'est vous qui avez arrêté les visas. Après, les jours au lendemain, ils ont commencé à donner les visas, etc. Bon, tant mieux. En tout cas, nous, dans l'AES, nous avons vocation à travailler avec tous les pays du monde. Avec tous les pays du monde. Mais il faut nous respecter. Il faut respecter nos choix. Voilà. Il faut respecter ce qu'on veut faire. Et c'est tout. C'est aussi simple que cela. Voilà. Nga voyage avion ni la. Au sera aéroport la. A foro nyena koka avion be retard la. Walma foro nyena koka avion te na PPPU. Walma au sera a foro ko placité avion ko na la mi au sigirei. Walma au sera au sero la. Aka mino masi. Aka minese a do chene na kono walma do baje. Walima aka mino ira de masi PPPU. Aka nasira. Solution Airlines be wala sa ka o deme ni ko nunu de la. Ay Solution Airlines wele doro.